Avec l'École des jeunes orateurs, donc qui est une association de Sciences Po Strasbourg qui promeut l'art oratoire et qui organise aussi les concours d'éloquence, des procès fictifs, etc. On va se lancer et tester. Après tout, c'est pas forcément une activité qui est réservée à une certaine, entre guillemets, élite. Donc je m'appelle Paul et j'adore lire, par exemple. Donc on va commencer, nous trois d'abord, et ensuite on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc comme ça. Je m'appelle Saber et je suis dans l'autre école. Au terrorisme. C'est l'histoire de deux jeunes femmes qui étaient en train de faire un duel. Alors, du coup, je pense que tout le monde a déjà mangé ce genre de nourriture. Essayez d'inventer plus tout un lore autour de l'objet. C'est un objet que j'utilise souvent, presque tous les jours. J'ai cherché pour éteindre ce feu, mais j'ai pas trouvé cet objet. De quel objet je parle? Extincteur. Oui, c'est sûr. Bah quoi? Par exemple, moi, extincteur. Et puis ce jour-là, elle était là. Elle était là, elle était fière. Elle était dressée vers le ciel, elle était magnifique, elle était éblouissante, splendide. Mais à partir du moment où t'essayes de le faire, tu vas y arriver. C'est sûr. En me baladant dans la savane, un animal m'est tombé dessus. Je ressentais des tremblements, comme si des météorites tombaient du ciel. Et quand t'es sur scène, il faut essayer vraiment genre de prendre tout le monde avec soi et d'inviter tout le monde à rentrer dans ta tête, à dire en mode t'exposes ce que tu penses. Vrai, tu fais Ce pourquoi je vis, c'est pour ce petit arbre, un arbre et son soleil qui s'est posé dessus. Alors ce premier atelier m'a vraiment beaucoup plu parce que finalement on essaye justement de sortir de sa zone de confort et au début forcément on est un peu stressé, moins à l'aise, mais là justement on apprend à être beaucoup plus confiant. On va commencer à organiser le concours d'éloquence qu'on fera à la fin de ces 6 séances. Ça va être des discours, donc un temps à partie, je pense que ce sera environ 5 minutes. Et donc vous aurez un thème et il y aura soit positive, soit négative. Vous allez devoir exposer des arguments et puis transporter le public pour faire valoir votre point de vue en gros. Il y aura un public dans tous les cas. Donc peu importe le nombre, il faut être entre guillemets capable de parler devant un public. Mais ça s'apprend. Et si là, tu te sens pas prête et hyper confiante et tout, c'est normal. Parce que le but, c'est qu'on progresse et qu'à la fin, on sorte vraiment de sa zone de confort. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est quand vous allez vous arrêter, enfin vous marchez de la même manière, mais quand vous arrêtez, vous faites une grimace à celui ou celle qui vous regarde. Allez, on repart. Et on s'arrête. Vous n'êtes pas réticent à l'idée de paraître un peu con, ce qui est positif. Et donc, je pense qu'on peut passer à faire des discours. Il faut juste saisir l'état d'esprit du discours. Comment est-ce que tu penses que Victor Hugo a imaginé et prononcé ce discours? Quelle était la volonté en fait? Parce que oui, mes amis, on peut avoir 70 ans et être un jeune. Je ne dis pas aux hommes d'arrêter de parler. Mais engueule-moi, imagine que je suis regarde-moi, je me mets là. Il y a des vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Et aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux si tu la laisses faire. T'es bien ça là? Fin d'atelier, hein. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir de nouvelles personnes et qui font partie du comité Mirabeau, qui est une autre association d'art oratoire. Et on va essayer de voir à chaque atelier un peu, à partir de ces deux grands exercices, le discours et la joute, voir quelles sont les spécificités, quels sont les intérêts et comment travailler ça. Et il y a quelqu'un en face qui va justement, on va dire un peu comme un clash, quoi, qui va répondre
autre chose, un autre point de vue, mais toujours en faisant de la poésie. Et c'est de là que ça vient l'ajout. En me mettant entraîneur, je m'occuperai de cette équipe. T'es haute comme 3 pommes. En plus, t'es une femme. Qu'est-ce que tu peux bien y connaître au foot? Je ramassais les gourdes. J'ai rempli les gourdes d'eau. Donc c'est un élément très central parce que s'hydrater c'est important. Je trouve que tu as fait aussi de l'humour qui était bien. Regarde, très bon travail. S'il y avait un élément que j'ajouterais, c'est peut-être que ça peut contribuer aussi à gérer la voix, c'est essayer d'ajouter des variations. J'arrivais à être plus à l'aise, à faire ce que j'avais vraiment envie de faire et à présenter une bonne chose finalement. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on soit tous ensemble et on apprend tous des uns et des autres, et je trouvais ça super parce que on a tous à apprendre de quelqu'un d'autre. Je trouve que l'ambiance elle est super agréable, on se soutient tous. Je trouve qu'il y a une super cohésion de groupe et il y a une très bonne ambiance chaleureuse qui met très vite à l'aise. Pourquoi moi? Ne vous fiez pas à mes petits yeux, je vois très bien. Ce n'est juste un accessoire. Donc, de la capsule, je vous verrai bien et je verrai bien qui a voté pour moi. Enlève-toi la pression de faire des phrases hyper compliquées, hyper trucs, c'est pas nécessairement ça l'éloquence. Fais quelque chose sur lequel t'es à l'aise, parle comme tu parles chez toi, à la maison et tout ça, tu verras, ça va aller très rapidement. Pas faire des montagnes russes. Moi par exemple, je suis timide. Je suis plutôt à l'aise. Moi c'est Yassir. L'objectif de cet exo, mais déjà dans un premier temps, essayez de marcher, essayez de sentir un peu votre corps parce que ça va être aussi votre instrument. Est-ce que je suis stressé? Au contraire, parce que je suis plutôt détendu. L'objectif de ce moment-là, c'est un peu de se connecter avec soi-même. Donc du coup, on fait un petit jeu. 4. Ah, j'ai pas envie. 3. Non, attends. Ça, je vous donne aussi la clé tout de suite. L'objectif, c'est de se décérébraliser. Ça veut dire d'arrêter de se dire « Ah, purée, je suis à 3, il y a 3 personnes avant moi, je suis la 4e, je vais avoir le chiffre 7. » Non. On fait une erreur, c'est très bien. Plantez-vous. Et donc, du coup, quand on se plante, on fait un petit tour. Ah, 7, pardon. 7. Ouais, tu peux marcher. Ok. 1. 2, 3, 4, 5, 7. Et basez-vous sur le lieu aussi. Si déjà vous imaginez le lieu, ok, là je suis plus un speaker. Je suis dans un tribunal, effectivement. Ok, ma barre est là. Je vais devoir me présenter. Il y a le président. Vous choisissez peut-être une personne dans l'auditoire. C'est le président. J'ai du mal à construire un texte, donc je demande pas mal de conseils aux bénévoles de l'EJO et ils m'aident pas mal. Et si tout se passera bien, je pense que tout se passera bien et je pense que j'aurai un bon texte pour le concours et je vais vous montrer la force. Je me sens davantage prête, plus confiante aussi. Et c'est vrai que ça a été une expérience assez enrichissante parce que de base, j'avais peur de parler devant un public. Et là, je me sens tout à fait à l'aise. Et franchement, pour mon discours, il est pas encore frais, mais je suis pas stressée pour autant. Un peu. On a eu plusieurs intervenants différents et chacun avait un peu leurs conseils différents, leur manière de faire. Et tous m'ont bien aidé. Ça va, j'ai réussi à peu près à faire évoluer mes connaissances et mon texte comme je le voulais, donc je suis un peu fier de l'avancée que j'ai fait. Ça va, un peu stressé depuis que je me suis inscrit au concours, mais ça va. Le stress, c'est pour les perdants. Pour tous mes concurrents, ceux qui vont passer après et avant moi, là, ils stressent. Parce qu'ils savent qu'ils devant eux, il y a moi. Moi, je vais gagner, donc pourquoi je vais stresser? Franchement, je vois une évolution par rapport au début. Franchement, j'ai appris plein de choses grâce à Speaker, grâce aux intervenants de l'EJO aussi, qui ont été de très très bons conseils. Est-ce que je suis prête? Je sais pas si on est un jour vraiment prêt pour ce genre d'exercice. Il y a toujours des choses à retravailler et voilà, donc un peu stressée, mais ça va aller.
Là, j'ai encore beaucoup de travail à faire. J'ai écrit un tiers, même pas du texte. On est à une semaine. Mais je sens que je suis sur la bonne voie et que si je continue comme ça va le faire. Mais il faut que je prenne le temps encore. Bah, j'ai à la fois hâte et je me sens un peu stressée. Mais Ouais, en fait, je connais. j'ai hâte que ça passe. Bon, en vrai, je me sens plutôt confiante. J'ai bien préparé durant toutes ces semaines. Et là, en fait, ça m'a permis, le tester devant du monde, ça m'a permis un peu de revoir quelques notions de mon texte et pouvoir avoir des idées. Donc, je suis plutôt confiante. Au début, je dis, ouais, je m'apprête déjà à fêter ma victoire, ou plutôt la défaite de mes adversaires. Mesdames, messieurs, chers jurys, bonsoir. Je m'apprête déjà à fêter ma victoire, ou plutôt la défaite de mes adversaires. Et la raison pour laquelle j'en suis si certaine est que je sais pertinemment que mon premier concurrent a tort. Alors, première phrase, et ça fait rire. Donc c'est ça, je pense, exploite cette petite idée, parce que ça détend l'atmosphère dès le début et tu commences par dire « Bon bah, j'ai déjà gagné ». Mesdames, messieurs, chers jurys, bonsoir. Merci à tous d'être venus ce soir célébrer ma victoire. Quoique, vous ne devriez pas célébrer. Plutôt, vivez pleinement l'instant avec moi. Moi-même, je n'ai pas besoin de célébration, ni même de me soucier du résultat final ou de la victoire. Ce n'est pas assez. En effet, c'est insensé que de considérer qu'il puisse exister qu'une solution, qu'une réponse, faisant unanimité sur un quelconque sujet. Parlez, bah, j'allais te dire au début, est-ce que tu es sûr de vouloir donner le nom du sujet? Et puis au final, la façon dont tu l'as amené, je me dis, oh c'est génial. Ce soir, je passe en dernier, un dernier discours, un dernier concours. Or, comme vous le savez, on garde toujours le meilleur pour la fin. 2, est-ce un de trop? Docteur, cette femme, je n'arrive pas à savoir si c'est un ange ou le diable. Je ne sais plus si je vis un cauchemar ou une fable. Je suis là, monsieur le psy. À vous, je me confie, sans savoir si je suis dans l'amour ou bien dans la folie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut porter à confusion. 2 est un en trop. 2 trop. Eh bien oui, 2 c'est bien 1 de trop car dans de nombreux domaines, l'unicité est bien mieux que la quantité. Ça, c'était l'introduction. Je dois l'améliorer. Classique, efficace. Non, tu poses le sujet. Mesdames, messieurs, les membres du jury, cher public. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut porter à confusion. 2 est 1 de trop? Je dirais que oui. Car dans de nombreux domaines, l'unicité, c'est mieux que la pluralité. Je suis venu à Speaker surtout pour le défi, parce que j'aime bien les défis. J'avoue que c'est un peu suicidaire pour moi, le concours, mais je pense que ça va aller. Quand tu réalises un battle flip pour la première fois. Au fait les pompiers. Au fait les pompiers. Le monde est en flammes. Au fait les pompiers, le monde brûle. Donc t'es certain de gagner? En fait, je suis pas certain de gagner. Je sais que je vais gagner. C'est là toute la différence. Et ça, je ne te permets pas de refaire ce genre d'erreur, s'il te plaît. Ok. Je vais gagner, c'est pas une question ça, c'est une certitude. C'est bon, nickel, j'ai le sourire. Non, mais fallait laisser le mec mystérieux, j'étais bien. T'avais l'impression qu'il avait une aura, là, t'as tout gâché. Ok, donc là, tu te sens prête? Non. Ok. Il faut savoir que mon seul obstacle, c'est la mort. Ouais, c'est vrai que je me suis découverte une passion pour le podcast. Une passion pour Speaker.